Surrender. 40 chansons, une histoire. De Bono. Traduit de l'anglais par Julie Sibony. Lu par Rémi Bichet. J'ai très peu de souvenirs de ma mère, Iris. Et mon frère, Norman, n'en a pas davantage. L'explication toute simple est qu'après sa mort, nous n'avons plus jamais reparlé d'elle à la maison. Je crains que ce ne soit même pire. Nous avons rarement repensé à elle. Nous étions 3 mâles irlandais et nous esquivions la douleur que provoquerait inévitablement, nous le savions, le fait de penser à elle et d'en parler. En 2014, sur Songs of Innocence, je m'étais autorisé à regarder en arrière, à soulever des pierres sous lesquelles je savais que de petites bêtes étaient tapies. Et j'avais tenté de tisser, pour en faire la chanson Iris, les quelques brins de souvenirs qui me restaient de ma mère. Je voulais me chanter un chemin jusqu'à elle, la retrouver. 3 jours avant la publication de l'album, j'ai paniqué. L'idée que ce morceau prenne son envol dans le ciel des sorties musicales aux 4 coins du monde ne me plaisait plus du tout. Cette chanson d'un homme de 54 ans qui pleurait sa défunte mère, au dernier moment, Iris me paraissait trop tout, trop tendre, trop large, trop exposée, trop de souffrance imposée à un groupe par son chanteur. L'album étant au départ destiné à une sortie exclusivement numérique, mais c'est une autre histoire, nous y reviendrons, j'ai essayé d'en retirer ce morceau. Ce n'était pas comme envoyer au pilon 1 million de CD ou de vinyles, mais le numérique a aussi ses échéances, et j'avais raté la mienne. Apple avait déjà chargé l'album sur sa myriade de systèmes virtuels, et en retirer la chanson reviendrait à faire sauter la planète. Ou quelque chose d'à peu près aussi grave. Je suis resté un moment à fixer le mur, en me demandant pourquoi c'était encore tellement à vif. Pourquoi Iris faisait encore si mal après toutes ces années. Combien d'années au juste ? Nous étions en 2014, soit 40 ans plus tard. Et en septembre, donc 40 ans au mois près. Sans blague. Quel jour précisément ? Comme je ne m'en souvenais pas, j'ai envoyé un texto à mon frère. Il ne s'en souvenait pas. Il a appelé mon oncle, mais oncle Jack ne s'en souvenait pas non plus. Même s'il se souvenait très bien que Gags Rankin, mon grand-père, avait été enterré le 9 septembre, car c'était le dernier jour où il avait vu sa sœur Iris. L'album devait sortir le 9 septembre. Involontairement, Songs of Innocence venait au monde à la même date que celle où j'avais parlé à ma mère pour la dernière fois. Qu'y a-t-il derrière ce genre de hasard ? Une simple coïncidence ? Je chéris le mystère de toutes les rimes cosmiques, et je l'ai pris comme le signe rassurant que j'avais fait le bon choix. Free yourself to be yourself. If only you could see yourself. Libère-toi pour devenir toi-même. Si seulement tu pouvais te voir. Cette formule est devenue mon mantra. Libère-toi pour devenir toi-même. Et les souvenirs ont commencé à remonter.